Je vous reviens avec mon pan de vie. Là, il y a des grosses chances que je lise un petit peu plus parce que je veux être certaine de rien oublier et j'ai dû l'écrire, y penser avant de vous offrir ce pan de vie-là, que j'appelle le fragment 4, le pan de vie 4, quand il faut bûcher plus que les autres pour exister. Donc, si je reprends le dernier pan de vie, je vous ai expliqué la lumière du sourire de ma mère, malgré la pauvreté. J'ai pas eu de traumatisme de cette peur de manquer. OK? Bien, il y avait une autre réalité. Moi, qui est un enfant différente, moi, où ce que ça demandait toujours plus d'efforts. OK? Donc, moi, pour exister, il fallait que je bûche plus que toutes les autres, plus que toutes mes sœurs. J'étais plus lente. Pour comprendre quelque chose, ça me prenait beaucoup plus de temps. J'avais toujours ce sentiment, puis même très jeune, d'être toujours en retard. OK? Là, je me compare à mes sœurs, pas pour leur en faire le reproche, mais simplement pour faire le constat pour que vous compreniez que moi, mon monde, tout semblait plus fluide, plus facile pour toutes les autres. Puis très, très tôt, j'ai appris à forcer la vie pour atteindre les mêmes résultats que quelqu'un d'autre. OK? Donc, exemple, moi, je pense qu'à 14 ans, puis c'est peut-être pas faute d'avoir essayé, mais je pense que j'ai appris à faire de la bicyclette à 14 ans, nager, on s'en parle même pas. Même mes règles, je les ai eues, j'avais 19 ans, toutes mes sœurs, ça faisait super longtemps qu'ils avaient. Tout est en retard chez moi, là. Tout est en retard, OK? Mais je vais vous conter un épisode qui est resté pour moi marqué, puis qui a ancré quelque chose de très, très profond. Je l'ai appelé l'épisode du cours de claquettes, où j'ai eu un choc, même si j'avais 6 ou 7 ans, et un modèle, encore une fois, qui était ma mère, qui a façonné la suite des choses dans le comment elle a agi. Fait que je vous raconte le moment c'est un moment d'extrême rejet. Quand j'y repense aujourd'hui, puis je revois la petite fille, ma petite Marjolaine à 6-7 ans, qui entend ça, puis que c'est un rejet, là, vraiment, je me dis, mon Dieu, que j'étais extrêmement forte. C'est fou, là. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais comme il est très éloquent, c'est celui que je vais vous raconter dans cette pan de vie-là. Puis essayez de vous mettre à la place de cette petite fille-là, OK? Fait que ma mère, elle avait décidé que moi et ma plus jeune sœur, qui a 1 an de moins que moi, 1 an et demi de moins que moi, on allait commencer à prendre des cours de claquettes. Puis le premier cours, elle nous évaluait pour décider si elle nous acceptait dans son cours. Donc, quand ma mère est revenue nous chercher, ma mère à 6-7 ans, puis j'entends ça, là, tu sais. Fait que l'enseignante dit à ma mère, ben Caroline, qui est ma plus jeune sœur, ben je l'accepte, pas de problème, elle peut faire partie de mon cours. Marjolaine, je la refuse, elle ne peut pas faire partie de mon cours. Donc, j'accepte Caroline, mais je refuse Marjolaine. C'est un gros rejet, là. C'est resté dans mes souvenirs, ça. Tu sais, que moi, je t'ai refusé. Caroline, ça marchait, puis moi, non, tu sais. C'est un gros, gros rejet pour une petite fille de 6-7 ans qui l'entend de vive voix. OK? Et là, ma mère a répondu, au lieu de dire, OK, bon, mais Caroline va prendre les cours, puis Marjolaine n'en prendra pas, ma mère, elle a été un modèle pour moi pour la suite des choses, parce qu'elle n'a pas accepté ça. Puis ça, aussi, entendre ma mère qui, à ce moment-là, va au combat pour moi puis dire ce n'est pas acceptable, ben ça a fait bien des choses plus tard que je vais vous reparler. Mais ma mère répond, ah oui, OK, et pourquoi vous refusez Marjolaine? Et l'enseignante de dire, ben c'est parce qu'elle n'a absolument aucun équilibre. Je ne l'accepte pas dans mon cours. Elle n'a aucun équilibre. Et ma mère de répondre, ben justement, vous allez la garder pour qu'elle développe son équilibre.
Elle va suivre votre cours pour développer son équilibre, fait que vous la gardez. L'enseignante n'a rien dit, puis j'ai commencé. Puis, croyez-le ou non, mais je suis devenue une de ses meilleures élèves, là. Puis j'en ai suivi pendant 12 ans ou 13 ans d'affilée, puis on donnait des cours, tu sais. Fait que c'est pour vous dire. Mais c'est juste crucial qui s'est passé dans ma vie. C'était la première fois que je voyais quelqu'un me défendre avec conviction. Puis c'est une réaction maternelle qui est devenue finalement un ancrage silencieux en moi. Fait que ça m'a appris à ne pas accepter d'être moins, puis que même si j'avais plus de misère, de ne pas accepter jamais d'être moins, me battre pour ma valeur, puis de ne jamais lâcher, même si tout était extrêmement difficile. Ah, puis ce que ma mère m'a transcrit, ben c'est cette force-là que je porte encore aujourd'hui. Oui, tu bûches plus que les autres, mais tu ne lâches pas, puis tu ne lâcheras jamais. Je dois tout le temps travailler plus fort pour réussir. Puis, j'ai remercié ma mère pour ça, parce que je m'en suis rendu compte plus tard. Sans son refus d'accepter qu'on me voit comme moins, j'aurais peut-être cru que j'étais vraiment moins. Il y a eu une révélation, ce que j'ai compris aujourd'hui. Ça fait pas si longtemps que j'ai compris ça. Rejet par-dessus, t'es différente des autres, t'es à part des autres, t'es pas normal, puis tout le monde est différent. T'es ancré, OK, dès le moment où on m'a abandonné. Mais j'avais jamais compris jusqu'à pas si longtemps pourquoi est-ce que tout ce que je vivais venait confirmer le fait que je valais rien parce qu'on m'avait abandonné, parce que j'avais pas compris. Une nouvelle compréhension que j'ai faite, ça fait pas si longtemps que ça, c'est que ce que je vivais, c'était pas un hasard, OK? Là, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je comprends maintenant que mon corps, inconsciemment, cherchait à me confirmer ce qu'il croyait vrai, que je devrais me battre pour exister. Donc, tout ce que je vivais, ça venait renforcer cette croyance inscrite dans mes cellules depuis l'abandon. Quand j'ai pris cette prise de conscience-là, je suis devenue très, très émue. Elle m'a fait comprendre à quel point c'était lourd pour une si petite fille aussi. C'est qu'arrivé à l'âge adulte, malgré que vous ne savez pas toujours que ça vient de l'origine de, exemple, vous vous êtes fait rejeter et abandonner enfant, on se sabote. Volontairement, on se sabote. Nos relations intimes, tout ça. Mais un enfant de 6 ans ne peut pas se saboter et dire « je vais me mettre dans des situations pour confirmer ce que je crois réellement, que je ne vaux rien ». Un enfant de 6 ans ne peut pas penser comme ça. Donc, c'était tellement ancré dans les cellules au moment où on m'a abandonné que j'attirais toute ma vie, toutes ces situations-là pour confirmer ce qui était réellement ancré, une fausse croyance. Mais pas volontairement, mais inconsciemment. C'est ça que j'ai compris. Puis ça n'a jamais arrêté. Je me suis dit, mon Dieu, que j'étais une petite fille extraordinaire. Je suis capable de me le dire aujourd'hui, les ressources que j'avais, puis c'est pour ça que je m'en suis sortie plus tard. Fait qu'en conclusion, j'ai une double gratitude envers la petite fille qui a tenu, qui a jamais lâché, qui est passée au travers de rejets juste tout le temps incroyables. Aussi le fait que j'étais complètement à côté de la craque par rapport à toutes les personnes, puis j'ai passé au travers de ça dans mon enfance, là. Une gratitude envers moi, la petite fille que j'étais, puis je le sais que j'avais déjà là extrêmement beaucoup de ressources internes. Puis une très, très grande gratitude envers ma mère, qui a toujours refusé qu'on me rejette. Pour faire une transition sur le prochain pan où je vais rentrer dans ma fameuse adolescence. Mais à force de bûcher pour exister,
que ça a fait, c'est que la lumière a commencé à s'éteindre doucement pour qu'il arrive l'ultime moment à l'âge de mes débuts adultes, 27 ans, pour que là, tout lâche. Donc, c'est mon pan. Fait que je ne sais pas si vous vous reconnaissez ou si vous comprenez ce que j'ai voulu vous expliquer, parce que ce pan-là, c'était très important pour moi. Vous pouvez comprendre aussi. Fait que c'est pas que je vivais des choses puis la vie voulait me punir. Non. C'était tellement ancré que j'attirais ça. Mes cellules attiraient ça pour me confirmer. C'est plus facile de confirmer un ancrage que moi, c'est ma propre vérité, que de vivre des choses qui me font comprendre que c'est pas vrai, je vaux quelque chose. J'aurais pu vivre des choses plus faciles parce que j'attirais ça. Mes cellules, c'était la seule compréhension que j'en avais faite de la vie. Fait que tout ce qui arrivait, c'était pour ça. Si vous aimez mon petit audio, ben faites-moi un petit pouce, un petit j'aime, puis vous pouvez venir me jaser, ça me ferait super plaisir. Et aussi, je vais vous laisser le lien, mais si ça vous tente de vivre avec moi une réelle expérience de coaching sans obligation par la suite, pour voir d'où part l'origine de vos problèmes, si c'est suite à un rejet, à de l'abandon, tout ça, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, je vous dis au prochain pan de vie où je vais rentrer dans l'adolescence et le début adulte. Alors, merci de votre écoute et à bientôt!